Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de 10 questions de code de la route. Concentrez-vous et essayez de faire le moins de fautes possible. Après chaque question, je vous expliquerai les réponses attendues. Si vous préparez votre code, allez voir en description notre formation vidéo. Elle vous permettra de le préparer depuis chez vous. Allez, let's go! Première question. Téléphoner en conduisant augmente. Le risque d'accident? Réponse A. Le temps de réaction? Réponse B. La distance de freinage? Réponse C. Téléphoner en conduisant augmente le risque d'accident et le temps de réaction. Attention à cette erreur fréquente, le temps de réaction ne diminue pas, il augmente. Quand on téléphone, on met plus de temps à réagir. Par contre, la vigilance, elle, diminue. La distance de freinage n'est, quant à elle, pas impactée. Celle-ci dépend de la vitesse et des conditions météorologiques. Bonne réponse A et B. Question 2. Je peux allumer mes feux de brouillard arrière en cas de brouillard, réponse A. Chute de neige, réponse B. Forte pluie, réponse C. Les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige. Attention, ils sont interdits en cas de forte pluie car ils risqueraient d'éblouir les usagers qui vous suivent. Bonne réponse A et B. Question 3. La distance d'arrêt à 90 km/h sur route sèche est d'environ 31 mètres, réponse A, 51 mètres, réponse B, 81 mètres, réponse C, 121 mètres, réponse D. Un petit peu de mathématiques avec cette question. La distance d'arrêt sur route sèche se calcule en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Ici, le chiffre des dizaines est 9. On fait donc 9 fois 9, ce qui donne 81. La distance d'arrêt à 90 km/h sur route sèche est donc d'environ 81 mètres. Bonne réponse C. Question 4. Je roule à 130 km/h. La distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisante, réponse A, insuffisante, réponse B. Je ralentis, oui, réponse C, non, réponse D. À 130 km/h, je dois laisser une distance de sécurité équivalente à 2 lignes de bande d'arrêt d'urgence. Dans cette situation, je roule trop près du véhicule qui me précède. Je dois ralentir pour laisser un intervalle d'au moins 2 secondes entre la voiture blanche et mon véhicule. Bonne réponse B et C. Cinquième question. Posséder un avertisseur de contrôle radar est autorisé, réponse A, interdit, réponse B. Posséder un avertisseur de contrôle radar est interdit. Seuls les dispositifs indiquant des zones de contrôle radar sont tolérés. Ces derniers n'indiquent pas des emplacements précis. Bonne réponse B. Question 6. En cas de panne, le gilet de haute visibilité doit être porté de jour, oui, réponse A, non, réponse B, de nuit, oui, réponse C, non, réponse D. En cas de panne ou d'accident, le gilet de haute visibilité doit obligatoirement être porté de nuit comme de jour. Bonne réponse A et C. Question 7. Je circule sur une route européenne, réponse A, une autoroute, réponse B, une nationale, réponse C, une départementale, réponse D.
Le cartouche rouge au-dessus du panneau m'indique que je circule sur une autoroute, l'A71. Le cartouche vert, à côté, m'indique que je circule également sur une route européenne, E11. Bonne réponse, A et B. Question 8. Pour plus de sécurité, j'active le son du GPS, réponse A. Je coupe le son du GPS, réponse B. Le son du GPS me permet d'éviter de détourner mon regard de la route pour savoir quel itinéraire emprunter. J'active le son du GPS et j'utilise les indications sonores. Bonne réponse A. Question 9. Les parcs relais sont des emplacements aménagés pour le covoiturage. Oui, réponse A. Non, réponse B. La poursuite du trajet en transport en commun. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les parcs relais sont des parcs de stationnement situés à proximité des gares, des stations de métro, des RER, etc. L'objectif de ces parcs est de faciliter l'accès des voyageurs aux transports en commun. Bonne réponse B et C. Et enfin, dernière question, la question 10. Je peux installer mon bébé dos à la route. Sur le siège avant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le siège arrière? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bébés peuvent être transportés dans des sièges adaptés dos à la route, à l'avant et à l'arrière. Attention à bien désactiver l'airbag passager si le bébé est placé à l'avant. Bonne réponse A et C. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir notre contenu sur le code de la route. A bientôt et je vous souhaite une bonne réussite pour votre code de la route.